On a commencé depuis 3 séances, un cycle de 9 séances. Le cycle qui correspond à Ganesh et ses 9 planètes. Les 9 planètes qui représentent, hem, le soleil qu'on a fait la semaine dernière. Aujourd'hui, on va alors ce qu'ils appellent planètes, hein, en yoga et en ayurveda, ça correspond aux astres en général. Vous avez donc Surya, le soleil qu'on a travaillé sur, la semaine dernière, où ça a bien chauffé. On a aujourd'hui Chandra. Chandraya, c'est la lune. Donc on va travailler énormément sur les aspects émotionnels, la fluctuation de nos pensées, la fluctuation et la cyclicité de nos humeurs, avec toute cette observation pendant la séance, cette attention tournée vers le visage où nous avons nos organes de perception, les yeux, la bouche, le nez, la langue, les oreilles, tout ça qui nous permet de percevoir ce qui se passe autour de nous et ce qui influence justement ce qui se passe après à l'intérieur de nous. Ok ? En sachant que en yoga, en astrologie védique, les planètes sont tous au masculin. Donc Chandra, nous on dit la lune, mais c'est en fait le dieu lune. Donc ça reste masculin. D'accord, c'était juste une petite comme ça, une petite aparté. Et prenez compte aussi que la Lune est référencée, Chandra est référencée à tout ce qui est, malgré que ce soit masculin au niveau genre, voilà, c'est référencé à la maternité. Donc tout ce qui est euh, création de soi, création du mental, création d'un être avec son intelligence. Et c'est aussi lié à tout ce qui est nourriture. Nourriture, que ce soit la nourriture que l'on apporte à son corps pour l'énergie. Donc Chandra est vraiment lié à cette nourriture, mais aussi la nourriture de notre intelligence, de notre mental, surtout le mental. Ce qui va en permanence alimenter le mental, le cycle karmique et le cycle de, on va dire, comment on peut dire ça, le cycle de comment on reçoit et comment on perçoit l'information pour ensuite la transformer, ce qui nourrit en fait en permanence le mental. D'accord. Quoi dire de plus? J'ai fait mes petites notes, au moins comme ça j'étais sûre de ne pas perdre tout. Non, je pense avoir tout dit. Donc voilà, aujourd'hui, notre attention est donc tournée vers nos organes de perception. Donc pendant toutes les postures, vous devez ressentir, surtout votre tête, votre visage se détendre. Pas de grimace comme vous faites d'habitude dans certaines postures où vous êtes un peu comprimé. Oh, je devrais vous filmer à la place de me filmer moi, que je puisse vous montrer un peu les têtes que vous faites. Mais là, vous prenez le temps de détendre complètement votre visage, vos yeux, de respirer pleinement avec vraiment les nadis, les canaux énergétiques complètement détendus et libérés, et de dénouer la langue, de délier un peu les tensions qu'il peut y avoir au niveau de votre mâchoire et d'être attentif avec douceur à ce qui se passe autour de vous. D'accord ? Donc, on a parlé de la cyclicité, de la Lune. La Lune est aussi fluctuante, tout comme nos émotions. Nos émotions, vous allez constater, alors peut-être plus chez les femmes que chez les hommes, en sachant que les hommes ont aussi leur cycle lunaire, qui se passe à chaque fois des sautes d'humeur, des variations émotionnelles, mais que dans le mois, dans les 28 jours qui suivent la pleine lune et la nouvelle lune, constatez qu'il y a à chaque fois ces mêmes variations, vos mêmes sautes d'humeur quasiment au même moment. D'accord ? Donc c'est à la fois cyclique, fluctuant, mais ça reste constant dans le cycle. Voilà. Vous vous placez assis ou en posture sur les blocs. Comme ça, vous sentez un peu déjà vos genoux. Ouais. Après, plus vous êtes haut dans la posture, assis, d'accord, trouvez les épaisseurs pour les prochaines séances si vous le souhaitez, moins c'est contraignant pour vos articulations. Et on vient s'installer en détendant notre visage, en détendant les épaules, en lissant complètement la nuque pour avoir le dos bien droit et le centre du corps légèrement engagé.
nous ouvrons notre session avec nos 3 ohms. Inspire. Et restez quelques secondes là-dessus, avec vos yeux fermés et en ressentant les détentes dans votre visage et votre souffle. Tout en gardant cette posture-là, nous allons commencer notre premier cycle de Kapalabhati avec 54 respirations. Kapalabhati, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est vraiment la contraction de la sangle abdominale pour favoriser l'expire par le nez. D'accord ? C'est assez rythmé. L'inspiration se fait naturellement. D'accord ? Ne cherchez pas à d'abord gonfler vos poumons, puis à expirer, puis après d'être en apnée parce que vous n'avez plus d'air. C'est l'inspire, elle se fait à chaque fois que vous avez une expire, vous avez une légère inspire qui revient nourrir l'intérieur. D'accord ? Toujours en gardant cette attention sur votre tête qui est complètement relâchée. Évitez juste le sursaut aussi de vos épaules, ce que je vois régulièrement. Inspirez. Et on est parti. Inspirez. Expirez. Et vous allez poser avec votre expire la main droite sur l'oreille gauche. Expirez, expire, expire, expire. Retenez votre souffle, Bahir Kumbhaka, rétention de souffle, poumon vide. Et vous allez étirer en posant délicatement votre main sur la tête et en étirant votre nuque, tout en gardant notre intention du jour, l'observation de nos organes de perception. Puis on reprend. Inspirez. La main gauche sur l'oreille droite et on expire, on tire bien l'épaule et on reste en rétention du souffle, le poumon vide. Donc soufflez, soufflez, soufflez et bloquez votre respiration. Inspirez. Vous allez croiser vos mains derrière la tête. Et sur l'expire, on rentre le menton, on laisse tomber les coudes vers l'avant sans trop appuyer sur la tête, bien sûr. Et là, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Inspirez. Posez les mains. Et sur l'expire, on fait le sens inverse. On expire, on expire, on expire. On bloque poumon vide. Et nous revenons de face. Parfait. On reprend. Donc, notre Kapalabhati, inspirez. Et on reprend 54 cycles. Et reprenez la respiration. Et détendez. Parfait. On va tout de suite passer en station debout avec une transition où vous enlevez bien sûr les blocs. Vous placez vos mains
Vous vous placez à genoux, crochetez au niveau de vos orteils, repoussez sur vos mains et venez en posture ici du chien tête en bas. Bougez un peu jambe droite, jambe gauche pour réveiller votre corps. Puis avancez vos pieds entre vos mains à l'avant de votre tapis. Fléchissez vos genoux. Relâchez votre tête et restez là quelques secondes en Uttanasana. Relâchez complètement la tête et regardez vers vos genoux. Respirez longuement, sentez votre dos s'étirer. Et cherchez enfin à tendre vos deux jambes en contractant l'avant de vos cuisses, quitte à mettre les mains un peu plus hautes au niveau de vos tibias, si vous n'êtes pas encore bien réveillé musculairement. Contractez l'avant des cuisses pour pouvoir étirer l'arrière des cuisses. Vous ressentirez un meilleur étirement si les muscles antagonistes, les muscles opposés, sont engagés. Fléchissez, prenez appui sur vos genoux et déroulez lentement votre colonne. Et nous continuons nos respirations avec des exercices de Vyayama. Le pouce droit. Avec le pouce gauche, on vient bloquer la narine. On va regarder, donc la narine gauche, on regarde bien le pouce. Et là, on fait à nouveau nos Kapalabhati, mais uniquement avec la narine droite. Vous inspirez et vous restez bloqué ici. Restez bien centré sur vos pieds. Expirez 54 fois. Et détendez. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. On bloque la narine droite, on regarde le pouce gauche et on expire que par la gauche. Gardez bien l'épaule descendue, la nuque longue et on expire. Parfait. Inspirez. Cette fois, vous restez poumon plein. Vous bloquez votre souffle, Antar Kumbhaka, et on fait 5 cercles avec les bras vers l'arrière. Inspirez. Antar Kumbhaka, bloqué, et de l'avant vers l'arrière. Et relâchez. Parfait. On pose les mains ici sur les cuisses, fléchissez un peu et on va terminer à nos respirations avec Uddiyana Bandha. Donc la rétention de souffle en faisant l'exercice du stomach vacuum, en rentrant bien le ventre. C'est comme une ventouse au niveau de vos organes où vous allez vraiment chercher à absorber tous vos organes vers les poumons. Quand vous soufflez, vous bloquez. Et vous cherchez à avaler vraiment vos organes vers l'intérieur, à les absorber, à les ventouser, comme si vous allez faire une inspiration, mais il y a du vide en fait, et vous inspirez en fait tout ce vide vers les poumons. D'accord? On essaye? Inspirez. Relâchez bien votre ventre et expirez. On fait 3 fois. Inspirez, levez les bras. Et expirez.
Inspirez, levez les bras. Et expirez. Et redressez. On va faire ce qu'on appelle Agnisara. Agnisara, c'est la même chose là qu'on vient de faire en stomac vacuum, d'accord? Sauf qu'on va créer un barattage au niveau des organes. On inspire, quand on souffle, on rentre bien le ventre, vous retenez votre souffle, puis au lieu d'absorber vos organes, d'abord vous laissez votre ventre relâcher, puis après vous venez contracter et relâcher, tout en gardant votre rétention de souffle 4 secondes minimum. Si vous arrivez à tenir plus, n'hésitez pas à tenir plus. Inspirez, expirez. Encore une fois, est-ce que vous avez réussi vraiment à bouger en avant tout en gardant le souffle retenu? On reprend, ça crée vraiment un massage au niveau de vos organes. C'est bien ça, ça active Apana Vayu. Inspirez, expirez. Une dernière. Inspire et expire. Parfait, déroulez. On va enfin commencer nos différentes postures en asana. On va d'abord travailler en vinyasa, c'est-à-dire qu'on enchaîne différentes postures à droite, différentes postures à gauche. Et très basé sur nos équilibres. On l'a déjà fait la semaine dernière. Vous placez vos pieds. Tadasana, vous pressez bien vos talons dans le sol, vous étalez vos orteils, vous tirez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspirez profondément, expirez. Et là, sur l'inspire, vous déployez vos bras. Sur l'expire, vous venez accrocher en Yoga Mudra. Dans le dos, croisez vos doigts, tirez les épaules vers le sol. Inspirez, fléchissez et plongez vers l'avant. Maintenant, abaissez un peu plus vos fessiers, gardez le ventre en connexion avec vos cuisses, puis décollez sur les talons et levez 5 fois. Pour travailler tout de suite l'étirement de vos orteils et votre équilibre. Et on repose. Quand on remonte, on relève jambe droite. On prend tout de suite notre ancrage, on allonge la jambe, on tire sur le bout des orteils, on tire sur les doigts pour contrebalancer. Et on va chercher à placer la jambe loin derrière en guerrier numéro 3, les hanches face au sol. Parfait. On remonte, on délie les mains, on garde talon fessier sans poser, on fléchit légèrement notre jambe d'appui, les mains en namaskara au niveau du cœur et nous montons 5 fois. 4, 3, 2 et 1. On ne bouge toujours pas, on ne repose pas, on vient s'installer en Garudasana, posture de l'aigle. Vous venez ici descendre votre assise, regardez bien devant vous, puis ouvrez en posture de l'arbre, le pied en dessous du genou, le genou ouvert bien en extérieur et reposez en Tadasana. Ok, reposez les mains, Tadasana, tirez les épaules, inspirez, expirez. On peut même ici rajouter un tout petit pont, inspire, expire, plonge. Abaissez les fessiers, puis montez sur les orteils. 5, 4, 3, 2, 1. Remontez, levez de suite la jambe gauche. Trouvez tout de suite votre stabilité, votre ancrage. Allongez et venez en guerrier face au sol. Soyez bien stable sur votre jambe d'appui. Restez concentré. Redressez. Talons fessiers, genoux côte à côte. Les mains au niveau du cœur. Pressez fort. Montez sur vos orteils. 5,
4, 3, 2, 1. Ok, on vient. Reposer le pied, non. En Garudasana, on s'installe, on descend, on descend, on descend, on descend. Les jambes vraiment hermétiques, croisez, 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 fort, fort, fort. Et remontez en Vrikshasana. Poussez le genou en extérieur. Et replacez. Parfait, encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Fléchissez, regardez vos orteils. Et quelle est notre intention du jour ? D'avoir notre visage complètement détendu et d'être en connexion avec nos oreilles, nos yeux, notre nez, notre bouche, notre langue. On remonte. Ramenez la jambe droite, stabilisez l'appui sur le pied gauche, pied flex et basculez vers l'arrière. Tirez ici vos bras vers le ciel et remontez, talons fessiers, contrôlez, dénouez, placez Namaskar et montez sur vos orteils. 5, 4, 3, 2, 1. Garuda. Poussez les hanches vers l'arrière et remontez, Vrikshasana, posture de l'arbre. Et on repose. Inspire. Expire. Les épaules basses. Créez une légère ici flexion, extension vers l'arrière, puis repoussez. Abaissez les fessiers. Essayez d'être un peu plus compact et vers la terre. Levez. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. On lève. Engagez le psoas. Puis repoussez vers l'arrière. Guerrier 3. Remontez, talons fessiers. Et les orteils. 5, 4, 3, 2, 1. On dénoue. On place. On enroule. Descendez, poussez vos hanches vers l'arrière. S'il y a besoin, bien sûr, pour votre sécurité, posez votre pied au sol et remontez en Vrikshasana. Contractez, poussez les hanches vers l'avant et reposez. Parfait. Vous commencez à avoir chaud ou pas ? Un petit peu, ça va ? On a besoin des 2 briques pour les postures suivantes. Si vous n'avez pas de briques, je vais vous donner des petites options un peu plus facilitantes. Vous posez vos 2 briques devant. Sinon, vous ouvrez vos pieds largeur épaule et vous fléchissez bien vos jambes. Hop. De façon à bien positionner ici. D'accord ? Puis, vous allez ouvrir, donc pour ceux qui ont les briques, vous allez ouvrir vos pieds vraiment à l'extérieur et descendre comme la posture de Devyasana, d'accord, la posture de la déesse. Mais ici, on va agrémenter Devyasana pour qu'elle soit dynamique. Pourquoi ? On va poser genoux, remonter, poser genoux, remonter. On vient activer la rotation des hanches. Hop, et pose. C'est pour ça qu'il faut avoir l'appui. Si vous n'avez pas d'appui, essayez de fléchir et pose. Merci infiniment, Tim. Si vraiment, 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 vous pouvez poser les mains au sol. Essayez d'avoir les briques un pas devant vos pieds. Et 4. Et respirez. Et détendez bien votre visage. Et stop. Fléchissez. Remontez. Poussez les genoux en extérieur. Redressez votre posture et descendez, descendez, descendez en repoussant les genoux ici. Restez quelques secondes là. Essayez d'avoir le buste vraiment, que les épaules soient alignées avec les hanches, que les épaules ne soient pas désaxées par rapport à la posture du bassin. Contractez, descendez.
Ça va chauffer un peu dans les cuisses, je vous promets. Hein? Tapas. Exactement, la brûlure, l'effort, l'intensité. Et titikcha. T'étais pas là la semaine dernière. L'endurance. Titikcha. Tapas, c'est le feu de l'effort. C'est ce qui nous... C'est le mental qui doit résister en fait à un effort soutenu ou à faire quelque chose que vous n'aimez pas franchement. Par exemple, faire une diète ou faire un jeûne ou autre, quelque chose qui vous coûte au niveau mental, qui vous demande de l'énergie. On peut rester encore en bas le temps que je discute, c'est bien aussi. Et Titikcha, c'est l'endurance musculaire, l'endurance du mental aussi, à la résistance de tapas, à la résistance de l'effort. Ok, on remonte, on relâche un peu les jambes. Vous replacez vos mains sur les briques, vous fléchissez, et cette fois, si vous pouvez, essayez de poser les deux genoux, vous voyez, à la hauteur des briques, ou à la hauteur au niveau de vos mains. Et remontez. Poussez les genoux extérieurs. Posez au sol, et remontez. 2. C'est pour ça qu'il faut prendre appui sur les briques. 3, 4, 5, ça doit chauffer dans les cuisses. 6, 7, 8, 9, et la dernière, et 10. Wow, on remonte. Ah, comment vont vos cuisses là? Mal? Ah ben, elles vont aller un peu plus mal quand on va les descendre là maintenant. Poussez vos genoux en extérieur, redressez votre buste, ramenez les mains ici, poussez les coudes vers l'arrière et descendez. Encore, poussez bien volontairement les genoux en extérieur. 4, 3, 2, et relâchez. On n'a plus besoin des briques. Vous placez pour le moment. Vous vous placez de façon à être sur votre tapis, à genoux. Majjariasana, replacez Majjariasana, la posture ici, avec l'étirement de la vache et du chat. L'inspire et l'expire. Encore, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Un dernier. Et on vient ici s'installer. On repousse bien fort le sol, on crochete les orteils et on va pousser le chien tête en bas. Poussez sur vos talons, pressez fort sur vos mains, puis venez en Majjariasana. Et on relève, chien tête en bas, talons dans la terre, puis repoussez et descendez. Inspire, expire. Inspire, expire. Et descendez. Ça va vraiment travailler et étirer au niveau de vos épaules. Une dernière. On garde les talons ancrés dans le sol et nous restons en chien tête en bas quelques instants. Essayez de pivoter, de rouler vos coudes vers l'intérieur, de sentir l'engagement de vos omoplates qui viennent glisser vers le centre et vers le bas de votre dos. Et en même temps, cherchez à contracter l'avant de vos cuisses pour bien étirer l'arrière de vos jambes. Relâchez votre tête et détendez votre visage. Ressentez l'air qui entre dans vos narines. Ressentez vos paupières complètement détendues, vos joues, votre mâchoire, votre langue. Et vos oreilles qui sont vraiment centrées pour écouter tout ce qui se passe à l'extérieur. Puis on vient décoller les talons, poser les genoux au sol. Et là, on vient poser les coudes à terre, croiser les mains, repousser les fessiers vers l'arrière.
Juste quelques secondes ici. Puis on vient lever les fessiers. Repoussez la poitrine vers le sol, ramenez les mains vers les omoplates, élevez bien haut les fessiers et on va chercher à étirer en repoussant vers l'arrière. Vous allez sentir l'étirement dans vos triceps, tout en relâchant ici et en repoussant la poitrine vers le sol, comme si c'était l'étirement du chiot. Puis on vient reposer les mains au sol, les coudes à terre, on crochete les orteils et on reprend ici. Le chien tête en bas, mais sur les coudes, donc c'est le dauphin, ici, sur les coudes, et on vient poser les genoux au sol. Et on lève et on repose 20 fois. Push, 3, 4, 5. Serrez vos abdos. Sentez le gainage se faire. 7, 8, 9, 10. Allez, plus que 10. 9. Ça va augmenter votre mobilité. 8, 7. Soufflez en même temps. Plus que 3, 2 et 1. Posez. Avancez un peu plus les bras. Poussez la poitrine vers le sol, le front à terre et cherchez à étirer l'arrière de vos bras en pointant vos doigts vers les omoplates. Sentez comme ça étire correctement les triceps et détendez. Reprenez appui sur vos mains et déroulez. Venez vous asseoir. Ok. Alors, on se place. Tout de suite, un bon travail de gainage. On va se placer en Ardha Navasana, la posture du bateau. On serre les abdos, on lève. Ok. Vous restez quelques secondes là, centrés sur votre sangle abdominale. Puis vos mains. Je vous autorise à les poser là, car on va travailler de façon dynamique en ramenant ici le pied vers le genou. 4, 3, 2 et 1. Et nous reposons. Dos plat et dos rond. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière. Grand dos droit. Tirez les épaules vers l'arrière. Serrez votre ventre. Ramenez les jambes avec vous. Revenez en Navasana, Ardha Navasana. Replacez vos mains. La pulpe des doigts uniquement. Et laissez tendre la jambe. Gardez la jambe fléchie. Hop. Et essayez de ramener. Donc là, c'est vraiment pour l'éveil de tous les muscles, la rotation des genoux extérieurs. Sinon, tu viens ici. Tu bouges un tout petit peu comme ça, juste en attendant. D'accord ? 4, 3, 2 et 1. Et on repose. Ça chauffe. Et on souffle. Pourtant, Chandra, c'est plutôt une énergie plutôt froide. Ah bah pas ici. Et on enroule, on déroule. Ok. Essayez d'ouvrir vos pieds bien larges et de poser de façon à faire un angle 90-90. Vos mains derrière, le buste de face. Contractez légèrement vos fessiers pour détendre la partie là. On revient. Et de l'autre côté. Et rapide. Inspire quand vous montez. Expirez quand vous posez les genoux. Inspire, expire. Toujours dans ces mouvements de rotation des hanches pour mobiliser, pour vous permettre de gagner en mobilité dans cette zone. On réveille en même temps tout le système parasympathique ici, avec des mouvements dynamiques. Gardez les épaules bien tirées vers l'arrière. 4, 3. Essayez de poser les genoux au sol. 2. Oui, on avance. 1. Et reposez, soufflez.
Ramenez vos genoux, glissez à genoux. Et on va faire comme la posture du chameau, mais c'est un faux chameau en fait. Au lieu de rajouter la courbure de la colonne, on va garder le dos le plus droit possible. Le but, ça sera d'engager les cuisses. Donc placez-vous en Ustrasana avec les orteils crochetés, contractez vos fessiers, poussez le buste vers l'avant. Si vous voyez qu'en touchant les talons, vous êtes obligé de vraiment arrondir votre colonne, placez plutôt vos mains là et gardez la droiture dans votre colonne. Serrez au maximum, regardez devant vous. On va engager fort, 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 fort et fermement les fessiers, pousser les hanches volontairement vers l'avant. Ici, nous sommes en posture statique. On ne bouge pas. On vient simplement s'oxygéner profondément en essayant de garder la colonne droite et de serrer fort les fessiers. Poussez les hanches en avant. Et continuez à respirer longuement et à sentir la détente dans toute votre tête. Et nous reposons. Détendez un tout petit peu vos jambes. Et nous remontons, bien sûr, pour un deuxième cycle. On repousse les hanches vers l'avant, on tire les épaules vers l'arrière, on rentre le ventre pour stabiliser la posture du bassin. On pose les mains, on tire les épaules en arrière, on serre les omoplates l'une contre l'autre. Et on vient respirer très longuement. Essayez de décoller bien au plus haut les fessiers, de pousser vers l'avant et de revenir. Souffler. On revient en Marjaryasana. Ici, les mains bien calées sous les épaules et nous revenons en dos creux, dos rond pour refaire circuler l'énergie le long de notre colonne. Regardez vers le ciel, inspirez, enroulez la tête, expirez. Une dernière. Et nous reprenons notre souffle normal. Votre jambe droite, placez-la loin devant. Poussez la hanche vers le sol, prenez appui et redressez. On a assez activé le système parasympathique. On va contrebalancer en faisant des mouvements un peu plus calmes pour vraiment le canaliser, le détendre. Parfait. Si ça va, on va ramener talon fessier. Si ça va, vous poussez. Vous voyez que vous n'êtes pas en appui sur la rotule. Si vraiment vous avez mal au genou, n'hésitez pas à mettre une petite couverture, un petit coussin sous le genou. Mais quand vous êtes ici en appui, vous êtes plus en appui sur l'avant de la cuisse que sur le genou en lui-même. Et si ça va selon la mobilité de votre épaule, vous pouvez ouvrir la main en extérieur et tirer l'épaule. Sinon, vous restez ici et vous poussez la hanche vraiment vers le sol. Ramenez un peu plus le talon vers la fesse et gardez le dos bien droit. Attention à ce que le genou reste aligné avec la malléole, avec le talon. Nous reposons. On pose les deux mains au sol, à l'intérieur de la jambe. On appuie sur les orteils à l'arrière, on décolle et on essaie de descendre. Un peu comme à la pose du lézard. Mais là, sur la pose du lézard, on vient poser le pied à l'arrière et déployer son bras en descendant beaucoup, 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 beaucoup plus bas dans la jambe et la hanche. Et nous revenons au sol, détournez le talon à l'arrière et reposez le genou au sol pour pouvoir changer de côté. Votre jambe gauche loin devant. Prenez appui sur votre cuisse, redressez, poussez la hanche en avant, les épaules bien basses. Si ça va, on ouvre le bras et on vient attraper le pied. Attention à ne pas rester trop longtemps le pied sans le tenir, sinon vous allez attraper une petite crampe à l'arrière de la cuisse ou au niveau du pied. Ce ne serait pas cool.
Pour ceux qui ont le pied au sol, essayez d'avancer un peu plus le pied à l'avant et de reculer le genou à l'arrière. Mettez plus de distance entre ces deux appuis pour vraiment chercher à stretcher. Et ramenez, tirez le genou vers le genou, le talon vers le fessier et le buste bien droit, les épaules relâchées et la détente dans votre visage. On essaye. Et on repose le pied. Les deux mains posées au sol, la hanche toujours repoussée vers la terre pour étirer au maximum. Puis on vient crocheter, lever. Et de là, on ouvre. En gardant l'épaule à côté du genou, la hanche la plus basse possible, le regard vers le ciel. Sentez cette twist, cette rotation qui est ouverte. Et on revient placer les deux mains au sol, les genoux, on pose. Et on vient s'asseoir. Parfait. Vos pieds ouverts à l'extérieur des épaules, les pieds à plat. Vous allez rentrer le pouce, fermer vos mains et placer vos poings au niveau de vos côtes. Refermez au niveau des coudes et les coudes sont à l'intérieur des genoux. T'as fait quoi là, c'est ça? Regarde, 1, 2, là et là. Et maintenant, on vient presser les genoux sur les coudes et les coudes pressent sur les genoux. On redresse la posture. C'est la posture des ailes brisées. Vous pressez un peu plus, ouais, clairement. Ça va? Avec vos mains, vous pressez vraiment sur la taille. Vous avez vraiment les mains qui sont rentrées dans la partie molle ici, en dessous des côtes. Je pèque. J'en étais sûre que vous allez le dire. Allez, on presse, on redresse la colonne et on vient presser encore un peu plus. 4, 3, 2, en respirant profondément et relâchez. Ok. On détend. Jambe droite, jambe gauche. Premier niveau pour la suite. Ça va être marrant. On ramène la main en dessous et on vient lever. Ça va. On tire bien le genou vers l'arrière. Puis on vient poser les deux mains ici au sol. En fait, il faut que ta jambe repose sur le triceps. Là. Pour pouvoir poser ici la main et retenir la jambe. Maintenant, on redresse la posture. On pousse le genou volontairement vers l'arrière. Vous allez sentir que ça travaille sur cette partie-là. Essayez de lever encore plus haut, comme si vous vouliez charger votre jambe sur l'épaule. Derrière la tête. Et on repose tout doucement. On change de côté, bien sûr. On passe ici. T'as dit quoi? Ouais. Tu passes là en dessous. Tu relèves. Après, si c'est trop dur, ou avec ta main, ou ici, et tu pousses vers l'arrière, mais voilà, si tu sens que ton épaule est et tu pousses, mais essaye de garder l'angle droit là. Et le genou à l'extérieur des côtes, pour travailler vraiment cette ouverture et cette amplitude poussée vers l'arrière. Si vous êtes ici, la main et la main permet au buste ici de se redresser. Vous sentez l'ouverture dans les hanches. Ça tire ou pas? Ça étire. Maintenant, n'oubliez pas vos grimaces là. On relâche le visage. Et on repose. Revenez tout de suite vous asseoir. Les genoux en extérieur. Alors, plein d'options ici se présentent à vous. Je sais que vos genoux sont fragiles et surtout les miens. Donc vous avez une première option, une jambe tendue, un talon vers le fessier et on va faire le demi-héros. Ici simplement pour étirer. D'accord? Normalement, on doit le faire avec les deux jambes fléchies. Je le faisais il y a quelques années.
quand vous voulez. Ouais, non, mais voilà, je le fais pas que pour moi, vous êtes censé le faire aussi. Repoussez sur vos coudes, repoussez la poitrine vers le haut. Et le pied vraiment est à l'extérieur de la hanche et pas sous la fesse. Même si vous êtes avec les deux jambes en posture du héros, il faut que les fesses elles passent vraiment au centre, les pieds sont ouverts. N'hésitez pas à même prendre vos mollets et à les rouler vers les extérieurs pour ne pas être gêné. Et là, vous descendez. Normalement, vous devez descendre complètement allongé. Vous pouvez, sur une jambe, à descendre complètement allongé et à tirer les bras derrière la tête. Restez là quelques secondes. Contractez voire même le fessier, les fessiers, pour pouvoir repousser la hanche vers le ciel afin d'étirer au mieux toute la partie, la zone du psoas et du quadriceps. Et respirez en vous détendant, en appréciant simplement cette magnifique posture du demi-héros. Puis on vient prendre appui sur les coudes. On redresse. D'abord, on enroule la tête. On reprend appui. Et bien sûr, nous devons changer de côté. Touc. Le talon, le genou pointé vers l'avant, le buste bien aligné, centré par rapport au pubis. Évitez d'être décalé et repartez. Pour ceux qui ont fait la posture du héros complète, refaites-la à nouveau et essayez de descendre un tout petit peu plus loin. Le genou repoussé vers le sol. Et si ça va, on vient s'étaler dans le sol et les bras poussés loin derrière. Prenez le temps de sentir l'étirement et de repousser le genou vers la terre et de contracter les fessiers pour engager, pour étirer au mieux la face avant de votre corps. On relâche son visage, on ferme les yeux. On sent l'oxygène arriver dans nos narines. On sent l'air tiède ressortir sur l'expire. Notre mâchoire est détendue, tout comme notre langue. Puis nous revenons. Prenez appui sur vos mains et déroulez. Maintenant qu'on est bien préparé, allez, on se place ici en Supta Konasana ou Pavista Konasana. Hop, les pieds flex. On va chercher à ouvrir le plus large possible. N'hésitez pas à prendre appui, à avancer vos hanches sans bouger le placement de vos pieds de façon à créer un écartement plus intense. Et vous posez. Alors, soit les mains ici et vous redressez, vous repoussez la poitrine vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Sentez bien les petits os de vos fessiers, de vos hanches, de votre bassin reposés sur la terre. Et ici, basculez en gardant le dos droit, tirez les épaules en arrière. Sentez ainsi l'étirement au niveau des adducteurs, la mobilité au niveau de vos hanches. Si ça va et que vous arrivez à garder le dos droit, n'hésitez pas à passer les mains devant, toujours en gardant le sternum repoussé vers l'avant, le ventre serré, et essayez de descendre le dos le plus plat possible à partir du bassin, telle une charnière, telle la couverture d'un livre, que vraiment d'un bloc, on glisse. Les épaules relâchées, la nuque plus longue. On essaie de descendre encore un peu plus. N'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux, si nécessaire, et à ouvrir peut-être un peu plus large l'angle de vos jambes.
Puis déroulez. Inspirez. On place la main. On étire. Parsva Upavista Konasana. On descend en angle latéral avec l'étirement latéral. On va chercher à étirer encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Passez la main et le bras peut-être plus devant votre jambe de façon à éviter d'être gêné. Si vous arrivez à attraper votre pied, même si le bras passe devant le visage, mais à partir de là, vous passez la tête dessous et vous repoussez. Essayez de garder bien vos deux ischions posés à terre, de ne pas décoller les fessiers. Et prenez le temps de respirer, de vous détendre à nouveau. Si vraiment vous sentez que c'est trop difficile, si vous manquez de souplesse, tu prends la sangle, tu la places autour de ton pied. Tu places ta main droite à côté de ton pied droit, tu places la sangle derrière l'oreille et tu viens ici, juste en étirement, léger. Et garde le pied flex comme ça. Comme ça, tu peux essayer de tendre la jambe et de descendre ta main au plus près. Voilà, et tire, 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 tire. Inspirez. Remontez. Et la même chose de l'autre côté, avec ou sans la sangle. Placez la sangle sous le pied. Donc, la main opposée. Le pied, la main glisse. On tire derrière la tête. Et on descend. En gardant la jambe tendue, bien sûr. Les deux. Laissez vraiment tous vos muscles s'oxygéner et profitez de cet étirement. Et nous revenons tranquillement au centre et nous redescendons à nouveau devant. Alors rappelez-vous, lorsqu'on a enchaîné sur ce cycle de 9 séances, on a dit que les planètes correspondaient à chaque fois à un jour de la semaine. L'astre de la Lune correspond donc au lundi. Exactement. Vous allez voir que chaque début de lettre correspond à chaque planète. Mardi, Mars, vendredi, Vénus, d'accord, et ainsi de suite. Jeudi, Jupiter. Mercredi, Mercure. Et on les travaillera au fur et à mesure. Et le dimanche, il n'y a que le dimanche en fait. Il n'y a qu'en anglais où ça correspond vraiment Sunday, sun, le soleil. Voilà. Et c'est le jour où en général, surtout dans la cuisine védique, dans la cuisine yogique, on cuisine tout ce qui est en rond, en forme de soleil. Ça peut être des chapatis, c'est comme des petits pains en fait à base de farine et d'eau, ou alors des crêpes ou autre. Donc c'est bien, faites des crêpes à vos enfants le dimanche. C'est en hommage à l'invocation au soleil. Et déroulez lentement. Ok, maintenant qu'on a bien travaillé ces ouvertures de hanches, on vient refermer. Ah bah oui, on va pas s'arrêter là dans les challenges du jour. Et on vient s'installer en Malasana, mais vraiment très 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 large. Donc les pieds à plat, les genoux ouverts. On va essayer de repousser un peu plus. Écarter, voire même un tout petit peu plus vos pieds si c'est possible. Très bien. Ok. Soit vous restez là. On va faire évoluer la pose. Donc on est d'accord, Francine, on s'arrête là.
D'accord ? Pour ceux qui n'osent pas trop, au niveau des bras ou des appuis, vous restez là aussi. Sinon, on vient passer les mains à l'extérieur des pieds. Puis on vient abaisser les fessiers de façon à ce que les jambes viennent comprimer sur les bras, au-dessus des coudes. On prend fermement appui sur nos mains, puis on vient glisser délicatement les pieds vers l'avant, jusqu'à pouvoir décoller ou pas. Vous êtes ici, essayez de décoller un pied et l'autre. Et si ça va, on décolle les deux, en engageant les abdos bien sûr. Sinon, vous restez en Malasana. Ouais. Souplesse, mobilité, même si c'est là et que vous tentez de temps en temps juste à poser votre poids de corps sur les mains. Tentez juste, sans forcer, n'est-ce pas? Voilà, juste ça, en vous balançant de droite à gauche, d'avant en arrière, en prenant appui. Zainab, tu peux le faire. Si. Et confiance en toi. Ok, revenez vous asseoir. Ça fait mal? Attends la suite. Placez vos mains, crochetez vos orteils, placez les mains à un pas devant vos pieds et ouvrez comme si on allait faire le grand écart facial. Descendez, descendez, descendez. Allez. Ouvrez le plus large possible. Ne cherchez pas forcément à résister. Et bougez un peu d'avant en arrière, pareil. Glissez peut-être sur l'arête du gros orteil pour pouvoir descendre encore un peu plus bas. Et gardez l'appui sur vos mains pour que cela reste sécuritaire. À moins que vous fassiez tous le grand écart. Vous êtes à votre max là? Je viens appuyer sur tes épaules, Josiane, sur les hanches. Allez, 4, 3, on reprend appui sur les mains. On vient refermer un tout petit peu la posture des pieds en ramenant intérieur-extérieur au niveau du talon et on repose les genoux au sol. Je vous en fais faire des choses. Allongez-vous sur le dos. On vient travailler ici sur le pont. Alors, ayez tout de suite la ceinture très proche de vous car on va rester allongé sur le dos et la ceinture va nous servir juste après. On s'allonge. Tuc, 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 tuc. On rapproche les pieds près de nos fessiers, les mains le long du corps. On serre volontairement les fessiers, on étale les orteils dans la terre et on vient décoller les hanches. Pressez fort sur vos talons, bougez les épaules droite-gauche, resserrez les omoplates et tirez au maximum sur vos bras. Inspirez, levez les bras, posez-les derrière la tête. Expirez, ramenez les bras, gardez les hanches levées. Et là, on travaille juste sur l'inspire et l'expire que avec les mouvements des bras. Inspire, étirez sur le bout des doigts, expirez, ramenez. Inspire, élevez plus haut vos hanches et expire. Inspire, ramène, expire. Inspire, expire. Inspirez. Expirez, une dernière. Plus haut le bassin. Pressez fort sur vos deux pieds. Engagez bien l'arrière de vos cuisses afin d'étirer l'avant. Et on reste les bras le long du corps. Et nous redescendons tranquillement. Allongez correctement votre colonne dans le sol. Et là, on vient tout de suite croiser votre jambe du fond par-dessus la jambe qui est le plus près du podium pour pouvoir faire tomber les genoux vers le podium.
Donc change de jambe, Valérie. Voilà, merci. Les épaules restent dans la terre et nous venons ici créer une torsion au niveau du buste, au niveau des hanches, au niveau de la taille. On vient détendre les muscles fessiers, le carré des lombes. Et on prend le temps de bien respirer toujours et de se détendre. De détendre surtout le visage. La tête entière. Sentez l'appui de votre crâne sur le sol. Entrouvrez vos lèvres afin de détendre un peu mieux votre mâchoire. Puis tout doucement, on décroise les pieds, on délace et on revient au centre. Inspirez. Cette fois, la jambe qui est le plus près du podium, croisée par-dessus, et on vient pousser les genoux vers le fond de la salle. Les bras bien étalés, les épaules basses, la tête bien centrée par rapport aux deux épaules, et le regard à l'opposé des genoux. On porte notre attention à la fois sur la détente de notre visage, sur le dieu lune, et sur la torsion qui vient ici détendre votre dos. Comme créer des micro-massages au niveau de vos muscles spinaux. Cherchez comme si vous cherchez à faire bâiller votre corps, à étirer vos bras, en mettant plus de distance dans vos doigts, en pressant avec vos mains dans le sol pour garder les épaules bien ancrées dans la terre. Et lentement, nous revenons au centre. Parfait. Et c'est là que la corde va nous servir, la corde, la sangle. Venez voir vous asseoir. Vous allez passer la sangle dans votre dos. Alors, quand on a fait, nous, la formation, notre prof était un peu plus sadique que moi. Pourtant, moi, je le suis déjà bien. Hein. Mais on l'a fait, mais elle nous a rajouté des poids sur les genoux. Je vous explique. Vous faites en sorte de placer votre sangle dans le dos et au niveau de vos pieds. Les pieds sont en amascar, donc pied contre pied, et la sangle, vous l'avez de façon à pouvoir la serrer, d'accord, et que ça ne soit pas en appui contre vos jambes. Puis plus vous allez serrer, plus les talons vont se rapprocher du pubis. Jusque-là, c'est bon. Et vous venez vous allonger au sol. Et là, elle nous a rajouté 10 kilos de chaque côté sur les genoux. J'ai assez de poids, je pense, pour tout le monde. Je vais passer dans les rangs et je vais rajouter du poids sur vos genoux. Hein? J'en étais sûre qu'il y en avait des plus sadomaso que moi. Et on tire. Ah, et là, on est juste bien en Supta Konasana. L'angle allongé. Laissez les genoux retomber vers la terre. Resserrez voir un peu plus. Si nécessaire, vous en sortez. N'hésite pas à serrer un peu plus encore ta sangle. Ouais. Pour ramener vraiment les pieds le plus près possible du pubis. Allez, Michel. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Continuez, je passe. T'es perdu. Mets tes pieds, pied contre pied. Voilà. Et la sangle, elle est là. Voilà. Hop, vas-y, allons. Et la sangle est plus haute dans le dos. En fait, tu l'as pas assez ouverte. Passe-la dans la taille. Encore, 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 encore. Voilà. Et allonge-toi. Et laisse tes genoux s'ouvrir. Normalement, la sangle, tu vois, tu devrais même mettre cette sangle à l'intérieur. Ça, passe les pieds.
allonge tes jambes. Encore, 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 encore. Là, et maintenant tes pieds. Là, tu viens de placer là. Voilà, c'est pour ça que je desserre un peu ta sangle. Vas-y, Christiane, allonge-toi. Ouais. Et laisse les genoux ouvrir. Pose sur le petit orteil, pose sur l'arête du pied. Voilà. Tu veux que je te rajoute des poids? Je vais aller en chercher. Michel? Ouais, pas derrière les cervicales, ça va être trop contraignant. Au pire, remets-toi assis et passe bien derrière la tête. Ouais, là on est bon. Là t'es bien. On se détend maintenant. Vous fermez juste votre visage, fermez vos yeux, dénouez les tensions de votre visage. Tu peux ramener encore un peu plus. C'est peut-être un peu lourd, 5 kilos hein, de chaque côté. Tu me dis, sinon je te mets moins. Tu vois, le karaté, ils n'ont rien inventé. Ils ont tout pris du yoga. Ça fait pas mal? Voilà. Comme ça, au fur et à mesure, ça s'ouvre beaucoup plus. Très bien. Concentrez-vous maintenant sur tout ce que je vous ai raconté au début du cours. La fluctuation et la cyclicité de Chandra, du dieu lune. Et observez la fluctuation et la cyclicité constante de votre mental, manas. Et prenez simplement, tout simplement, le temps d'accepter qu'on ne peut pas toujours être dans le mode super happy tous les jours, que selon vos hormones, selon l'alignement des astres, selon les éléments extérieurs qui influencent vos émotions, votre mental va basculer, va s'activer beaucoup plus. Ressentez l'ouverture dans vos hanches se faire au fur et à mesure avec cette posture de Supta Konasana, Supta Baddha Konasana. Puis ressentez tout votre souffle traverser le long de votre colonne jusqu'au bassin. Sentez la détente dans votre mâchoire. Sentez que votre corps profite au maximum de cette ouverture de hanche, de cette oxygénation complète. Ressentez aussi et surtout l'alignement de votre chakra racine qui suit et prolonge l'ensemble de votre colonne jusqu'au sommet de votre tête.
Sentez vos genoux qui s'ouvrent un peu plus et la mobilité de vos hanches se faire. Encore quelques secondes ainsi installés. Puis, vous allez déjà commencer à dénouer vos pieds en desserrant votre sangle dans un premier temps. Puis, enlevez vos pieds de votre sangle et installez-vous confortablement en Shavasana pour votre relaxation. J'en ai profité pour vous ramener mon petit tambour que j'ai fabriqué ce week-end de mes propres mains, avec tout mon cœur, toutes mes intentions. Et on va faire cette relaxation au rythme du tambour. Donc installez-vous en réchauffant votre cœur, votre corps. Mettez un gilet, des chaussettes, une couverture. Dans le premier. Fermez vos yeux. Et replacez-vous à nouveau très confortablement dans votre détente. Vous allez vous laisser guider tout simplement au rythme. Et comme un apnéiste, vous allez descendre par paliers dans votre relaxation. J'attends que tout le monde soit réellement bien ancré, bien installé et bien placé dans le calme et l'immobilité. Revenez dans votre état tamasique. Et laissez votre mental se focaliser juste et uniquement juste sur cette détente complète des sens. Inspirez. Et sur votre expiration, laissez-vous complètement détendre et plonger dans le sol. Sentez la résonance du tambour traverser l'ensemble de votre corps. Sentez juste chacune de ces vibrations. Gardez votre rythme de respiration la plus longue possible. Et sentez cette énergie circuler de votre bassin jusqu'à votre tête. Ressentez chacune des résonances dans votre corps.
Apprenez à lâcher prise de vos émotions, car elles ne sont que le reflet de votre mental qui est beaucoup trop actif. Restez dans le calme, dans ce silence intérieur. Comme si le tambour résonnait encore en vous. Essayez de mettre du rythme dans votre souffle, en prenant le temps, 5 à 6 secondes sur votre inspire. N'hésitez pas à faire une légère suspension de souffle au bout de votre inspire. Puis 5 à 6 secondes sur votre expire, en ajoutant une légère rétention de souffle à la fin de votre expire. En respiration carrée. Votre visage. Vos organes de perception. Ressentez vos yeux lourds sous vos paupières. Ressentez votre souffle circuler librement, avec légèreté à travers vos narines. Ressentez aussi cet air tiède que vous expirez, qui vient envelopper votre visage. Cherchez à desserrer un peu plus les dents. À venir délicatement appuyer votre langue sur le palais et entr'ouvrez vos lèvres. Continuez à respirer par votre nez, en ressentant cette détente se prolonger le long de votre nuque, de votre cou, jusqu'à vos épaules et le long de vos bras. Et
vos oreilles. Cherchez à retourner vraiment toute votre attention, toute votre écoute vers l'intérieur afin de vous couper du monde extérieur. Sentez ce silence vibrer en vous, vous ressourcer. Redynamiser chacune de vos cellules, chacune des parcelles de votre corps. Ne laissez pas votre corps complètement sombrer dans le sommeil. Ressentez-le. Soyez attentif à sa détente, à sa posture, à vos ressentis. Gardez votre mental focalisé sur le ici et maintenant, justement en gardant cette attention sur votre corps et tout ce qu'il se passe à l'intérieur de vous-même. Comme un battement de cœur qui résonne en vous. Une inspire et une expire.
Sentez chacune de vos cellules vibrer. Sentez le prana circuler en vous. Cette énergie qui vous maintient en vie. Qui alimente votre mental. Qui, votre mental, crée l'intelligence. Vos émotions. Qui analyse les ressentis, les perceptions du monde extérieur. Et qui les retranscrit au plus profond de votre être. Ressentez-vous aussi léger que l'air. Complètement détaché. Détaché de tout. Du monde extérieur, surtout. Pour revenir vraiment à l'essentiel. Puis lentement, vous allez commencer à bouger un peu vos orteils, votre corps. Pour pouvoir réactiver ces énergies. Fléchissez les genoux. Sentez votre dos rouler sur le sol, de droite à gauche. Et on va faire remonter toutes les énergies vers le sommet de notre tête, en ramenant les genoux contre le cœur, en les enveloppant de nos bras. Positionnez-vous dans un premier temps en posture du bébé heureux, moins pour réactiver, pour éviter de rester trop longtemps dans cet état d'inertie. Puis refermez vos jambes et tendez-les vers le ciel. Placez les mains le long du corps. Soit vous restez ici dans cette énergie en ressentant vraiment comme une douche qui coule de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Sinon, vous allez venir en basculant vers l'arrière, délicatement, placer les mains sous les fessiers et vous installer en posture de la chandelle. Savangasana. Tirez vos orteils vers le ciel. Essayez de ressentir votre appui uniquement sur les coudes, sur vos épaules et sur votre tête. Engagez vos abdos et essayez de lever encore plus haut, encore plus haut. Maintenez ici 5 très longues respirations. Ramenez les genoux. Déroulez votre colonne lentement dans le sol. Prenez un petit élan et venez vous asseoir.
en tailleur, en demi-lotus ou en posture parfaite. Les genoux repoussés vers le sol. La colonne bien droite, bien sûr, pour garder la circulation libre de vos énergies le long de vos points énergétiques. Et cette sensation de cette tête et de ce visage toujours hyper détendu, lissé. Et le mantra Om Chandraya Namaha qui résonne dans votre tête. Om Chandraya Namaha. Om Chandraya Namaha qui invoque l'énergie de la lune, qui nous permet d'être attentifs aux fluctuations de notre mental, qui tantôt s'agite, tantôt se calme. Om Chandraya Namaha. Je vous invite à ramener vos mains au niveau de votre cœur. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Belle journée à vous.